En un clin d'œil, je me suis sentie remplie d'une joie et d'une ferveur indicibles. C'était comme si Mère Geneviève m'avait donné une partie de la félicité dont elle jouissait, car je suis bien persuadée qu'elle est allée droit au ciel. Pendant sa vie, je lui dis un jour « Oh, ma mère, vous n'irez pas en purgatoire. »« Je l'espère, me répondit-elle avec douceur. Ah, bien sûr que le bon Dieu n'a pu tromper une espérance si remplie d'humilité. Toutes les faveurs que nous avons reçues en sont la preuve. Chaque sœur s'empressa de réclamer quelques reliques. Vous savez, ma mère chérie, celle que j'ai le bonheur de posséder. Pendant l'agonie de Mère Geneviève, j'ai remarqué une larme scintillante à sa paupière, comme un diamant. Cette larme, la dernière de toutes celles qu'elle a répandues, ne tomba pas. Je la vis encore briller au cœur, sans que personne pense à la recueillir. Alors, prenant un petit linge fin, j'osai m'approcher le soir sans être vue, et prendre pour relique la dernière larme d'une sainte. Depuis, je l'ai toujours portée dans le petit sachet où mes vœux sont renfermés. Je n'attache pas d'importance à mes rêves. D'ailleurs, j'en ai rarement de symbolique. Je n'attache pas d'importance à mes rêves. D'ailleurs, j'en ai rarement de symbolique. Et je me demande même comment il se fait que, pensant toute la journée au bon Dieu, je ne m'en occupe pas davantage pendant mon sommeil. Ordinairement, je rêve les bois, les fleurs, les ruisseaux et la mer, et presque toujours je vois de jolis petits enfants. J'attrape des papillons et des oiseaux comme jamais je n'en ai vu. Vous voyez, ma mère, que si mes rêves ont une apparence poétique, ils sont loin d'être mystiques. Une nuit, après la mort de Mère Geneviève, j'en fis un plus consolant. Je rêvais qu'elle faisait son testament, donnant à chaque sœur une chose qui lui avait appartenu. Quand vint mon tour, je croyais ne rien recevoir, car il ne lui restait plus rien. Mais, se soulevant, elle me dit par 3 fois avec un accent pénétrant « À vous, je laisse mon cœur. » Un mois après le départ de notre Sainte Mère, l'influenza se déclara dans la communauté. J'étais seule, debout avec 2 autres sœurs. Jamais je ne pourrais dire tout ce que j'ai vu, ce que m'a paru la vie et tout ce qui passe. Le jour de mes 19 ans fut fêté par une mort, bientôt suivie de 2 autres. À cette époque, j'étais seule à la sacristie. Ma première d'emploi étant très gravement malade, c'était moi qui devais préparer les enterrements, ouvrir les grilles du cœur à la messe, etc. Le bon Dieu m'a donné bien des grâces de force à ce moment. Je me demande maintenant comment j'ai pu faire sans frayeur tout ce que j'ai fait. La mort régnait partout. Les plus malades étaient soignés par celles qui se traînaient à peine. Aussitôt qu'une sœur avait rendu le dernier soupir, on était obligé de la laisser seule. Un matin, en me levant, j'eus le pressentiment que sœur Madeleine était morte. Le dortoir était dans l'obscurité, personne ne sortait des cellules. Enfin, je me décidai à entrer dans celle de ma sœur Madeleine dont la porte était ouverte. Je la vis en effet habillée et couchée sur sa paillasse. Je n'eus pas la moindre frayeur. Voyant qu'elle n'avait pas de cierge, j'allais lui en chercher ainsi qu'une couronne de roses. Le soir de la mort de mère sous-prieure, j'étais seule avec l'infirmière. Il est impossible de se figurer le triste état de la communauté à ce moment. Celles qui étaient debout peuvent seules s'en faire une idée. Mais au milieu de cet abandon, je sentais que le bon Dieu veillait sur nous. C'était sans effort que les mourantes passaient à une vie meilleure. Aussitôt après leur mort, une expression de joie et de paix se répandait sur leurs traits. On aurait dit un doux sommeil. C'en était bien un, véritablement, puisqu'après que la figure de ce monde aura passé, elles se réveilleront pour jouir éternellement des délices réservées aux élus.